Bonsoir à tous. Bienvenue à notre événement, la soirée Field-Tech du LGT 167. Donc, l'année précédente, cet événement a eu lieu en direct, bien sûr, enfin, je veux dire en présentiel. Et donc, du coup, cette année, justement, à cause du protocole sanitaire, nous avons décidé justement d'organiser ça par un webinaire. Donc, ce soir, justement, nous avons 4 enseignants de LGT 167. Madame Chevillon, qui représente la filière ST2S, Monsieur Fernandez, qui représente la filière STIBD, Monsieur Agier, qui représente la filière STL pour SPCL, et enfin Madame Loureiro, qui représente la filière STL biotechnologie. Donc, on va commencer par peut-être la première question. Donc, justement, je vais laisser la parole à mes collègues. Alors, du coup, d'après vous, quel est ou comment nous travaillons finalement en filière technologique? Est-ce qu'il y a justement la façon de travailler qui est peut-être vraiment différente de la voie générale? On va peut-être commencer par Madame Loureiro. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, en filière technologique, on travaille à partir de situations concrètes. Ces situations concrètes sont mises en œuvre au laboratoire sous la forme de TP. Elles sont aussi utilisées dans le cadre des cours et des TD pour permettre aux élèves de mieux visualiser les concepts que l'on aborde. Donc, je dirais qu'en définitive, pour les élèves qui veulent apprendre les sciences de façon plus concrète, la filière STL, comme les autres filières technologiques, je pense, sont particulièrement adaptées. Oui, donc du coup, en filière STL, donc sciences et technologies de laboratoire, donc vous avez bien dit qu'il y aurait beaucoup de manipulations. Est-ce que, Monsieur Agier, vous êtes aussi d'accord avec Madame Loureiro? Oui, bien sûr, bonsoir. On va effectivement en SPCL retrouver le même principe de fonctionnement que dans la section bio. On va passer énormément de temps en laboratoire. L'intégralité des enseignements de spécialité se fait en fait en laboratoire. Ce qui représente quand même beaucoup d'heures de laboratoire par rapport à des sections classiques de section générale. À peu près la moitié du temps d'enseignement est passé en TPE. Donc l'idée est vraiment d'approfondir les techniques expérimentales qui sont mises en œuvre, de partir sur une maîtrise expérimentale beaucoup plus forte dans une section générale. Un TP, classiquement, sur 4 heures de laboratoire, on va facilement passer 3 heures à manipuler, maîtriser le geste technique, mais aussi essayer de faire en sorte que la pratique aboutisse à un geste précis. On ne va pas manipuler pour le principe de manipuler, on va manipuler pour bien manipuler, l'objectif étant, quand on fait une mesure, de faire une mesure la plus précise possible, ce qui va nous conduire dans certaines situations à optimiser des protocoles et à améliorer cette mesure. Merci, Monsieur Agier. Donc, on va passer maintenant à la filière STIDD. Donc, Monsieur Fernandez, voilà, je pense que vous travaillez beaucoup dans les ateliers. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter un peu comment les élèves de STIDD travaillent? Bonjour à tous. En STIDD, des spécificités par rapport aux filières, on travaille souvent en mini-projet. Dès la première, ils sont confrontés à des problématiques qui touchent le développement durable, ce sont des contraintes. Et au travers de ça, il faut qu'ils puissent apporter une solution concrète par des apports techniques à ce type de problématique. Alors, en première, beaucoup de mini-projets, et en terminale, des projets plus conséquents, dont un projet qui compte pour l'obtention de l'examen. Et qui, nous, on insiste sur ce point-là, on essaie que ce projet-là aboutisse par une réalisation concrète, soit une maquette, soit un système plus abouti et fonctionnel. Ben justement, si peut-être pendant nos portes ouvertes un peu plus tard, hein, donc vous pouvez visiter justement nos ateliers et nos laboratoires pour voir concrètement justement les productions des élèves aussi. Merci Monsieur Fernandez. Et donc Madame Chevillon, du coup, en ST2S, qui est Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Alors, comment vous travaillez dans cette filière? Alors, bonsoir à tous. Un petit peu comme vous connaissez aussi, on se retrouve sur un certain nombre de choses. Donc, nous, on a évidemment des cours en classe entière qui nous permettent d'apprendre des notions, de les comprendre. Et puis, il y a aussi évidemment des travaux de demi-groupe qui consistent à approfondir donc, ce qu'on a vu, hein, ou à illustrer ou découvrir même un certain nombre de notions, en utilisant donc différents supports, alors que ce soit des textes, hein, mais aussi des vidéos,
des recherches sur Internet. Voilà. Il y a également des travaux pratiques en laboratoire, hein, avec des collègues de biologie notamment, ou des TP en informatique également qui se font. Et donc, l'importance des travaux de groupe, hein, enfin, le fait d'être en effectif réduit, hein, permet d'apprendre à prendre la parole, hein, de construire une argumentation, hein, de mieux s'approprier aussi les contenus et se questionner dessus. Hein. Je crois que c'est important aussi d'avoir de la curiosité sur ce qu'on fait, hein, de ne pas simplement apprendre des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et puis, ça a pour objectif aussi de présenter des informations de manière synthétique, articulée, à l'écrit comme à l'oral. Voilà un petit peu ce qu'on fait. La possibilité aussi, alors c'est un petit peu autre chose, mais c'est vrai que le fait de faire une filière FP2S donne aussi la possibilité de faire des petits stages, hein, en fin d'année de première aussi, qui donne un avantage, je dirais, pour Parcoursup après, puisque ça permet de valoriser une petite expérience professionnelle, mais qui n'est pas négligeable quelquefois. Voilà. Et puis, Donc, si je résume bien, en fait, en filière technologique, finalement, vous travaillez avec du concret, bien sûr, hein, avec beaucoup de manipulations, des projets, et aussi les élèves travaillent beaucoup en groupe, finalement. Donc, ça, c'est aussi une compétence, normalement, dont on a besoin dans la vie professionnelle, hein, de travailler en groupe, en équipe. Et puis, aussi, finalement, on a quand même beaucoup d'heures, finalement, pour faire, justement, toutes ces activités, voilà, qui seront vraiment utiles pour eux dans l'enseignement supérieur et ensuite dans la vie professionnelle. Donc là, nous avons écouté les enseignants. Donc peut-être maintenant, on va écouter aussi les élèves, justement, de ce qu'ils pensent en fait de leur filière. Donc, bonjour, je me présente, Nino, élève de terminale STL biotechnologie au lycée Sainte-Croix Sainte-Verte. Donc j'ai décidé d'aller dans cette filière car il y avait énormément de pratiques et de manipulations et qu'il y a beaucoup de sciences. Et j'aimerais plus tard faire vétérinaire et donc la filière STL me permettrait de faire une classe préparatoire TB pour ensuite aller dans une école de vétérinaire. Bonjour, je m'appelle Néo, je suis en classe de terminale STL et j'ai choisi cette filière car on fait beaucoup de manipulations et beaucoup de sciences, ce qui concorderait beaucoup avec mon projet d'études pour faire un BTS bioanalyse et contrôle et par la suite faire un microbiologiste en laboratoire. Bonjour, je m'appelle Gauthier Bassière, je suis en première STL SPCL. Donc, ce qui est vraiment bien dans cette filière, c'est qu'on est en petits groupes, donc ça permet vraiment de rentrer à fond dans le vif du sujet, de pouvoir faire chacun de nos manipulations, d'être tout seul, pas en binôme. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut recevoir beaucoup d'aide des professeurs vu qu'on est peu nombreux. Et on peut vraiment faire beaucoup de matières scientifiques. On manipule énormément, ce qui est vraiment bien, ce qui moi me plaît beaucoup. Il y a de la manipulation, il y a de la physique pure, il y a vraiment pas mal de choses et assez approfondies. Alors après moi par contre, après le lycée, moi j'aimerais bien aller en DUT chimie, à l'IUT d'Orléans si possible. Et après, je pense faire une licence pro et m'arrêter là. Bonjour, je m'appelle Caroline Delanquer, je suis en première STL SPCL au lycée Sainte-Croix Sainte-Verte. Alors, j'ai choisi STL tout simplement parce que l'année dernière, je faisais l'option sciences de laboratoire. J'aimais bien les expériences. Et cette année, on fait beaucoup de TP. Du coup, ça nous permet de nous enrichir au niveau manipulatoire. Et plus tard, j'aimerais être ingénieur en sciences cosmétiques et parfums. Donc, nous avons écouté déjà les témoignages des élèves de terminale STL. Et donc, par contre, on a eu un petit souci de son pour les ST2S. Donc, on va relancer la vidéo. Comme ça, vous pouvez écouter Émilie et aussi Fanny et Louane. Sainte-Croix Sainte-Verte. Je suis venue dans cette filière car j'aimais beaucoup le soin à la personne, m'occuper des personnes. Je souhaite, après mon bac, aller en école d'infirmière. Bonjour, je m'appelle Louane Derriot, je suis en terminale ST2S au LEGT Sainte-Croix Sainte-Verte et j'ai choisi cette filière parce que depuis longtemps je veux faire infirmière. Et alors en ST2S on fait beaucoup de travaux en équipe, on a un vrai groupe depuis 2 ans parce qu'on se suit depuis la première et on apprend plein de choses en biologie et en santé sociale. Bonjour, je m'appelle Fadia Limonier, je suis en terminale ST2S au LEGT Sainte-Croix Sainte-Verte.
Je suis allée en ST2S parce que j'ai toujours été intéressée par le monde du paramédical et j'ai toujours aimé le métier d'infirmière. Et on fait beaucoup de biologie, donc ça nous permet déjà d'acquérir des connaissances bien spécialisées. Et plus tard, j'aimerais intégrer une école d'infirmière. Voilà les témoignages de nos élèves. Donc, nous allons maintenant regarder un petit peu justement les matières qui sont enseignées justement en filière technologique. Donc là, on va vous projeter en fait le diaporama. Et puis qui nous amène aussi à travailler sur le grand oral, hein, puisque ça fait aussi partie de ce qu'on peut trouver en STD. Très bien. Et donc, Madame Loureiro, qui est aussi enseignante justement en filière ST2S, en biologie et physiopathologie humaine, peut-être vous avez 2-3 choses à ajouter? Oui, la biologie physiopathologie humaine, c'est de la biologie humaine, effectivement. Donc, on s'intéresse uniquement au corps humain, ce qui est particulièrement intéressant, évidemment, pour aller vers des études du paramédical ou même des études carrément médicales. On travaille en première sur des grandes fonctions de l'organisme. Donc, fonctions de nutrition, de relations, système locomoteur, la motricité, la respiration, la circulation. En classe de terminale, on poursuit et on termine les grandes fonctions avec l'excrétion, l'appareil urinaire en l'occurrence, et puis on va ensuite faire de la génétique. Et on travaille aussi sur la reproduction, la maîtrise de la reproduction, et enfin, on a une grande partie consacrée à l'immunologie. Voilà. Donc, c'est très complet, hein, finalement, la partie biologie humaine, donc voilà. Surtout pour ceux qui souhaitent, par exemple, voilà, ceux qui souhaitent justement continuer plutôt dans le domaine du sanitaire pour être infirmiers ou paramédicaux, donc du coup, c'est vraiment très utile. Voir également, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais voir d'autres métiers paramédicaux, tels que psychomotriciens, manipulateurs en électroradiologie. Voilà, donc justement, nous allons discuter plutôt à la fin hein, pour justement les métiers que les élèves en fait pourraient faire après justement des études en filière technologique. Alors, on va continuer avec STL, SPCL. Donc, SPCL, je n'ai pas précisé au début, Monsieur Agier va nous dire. Sciences physiques et chimie de laboratoire. Très bien. Alors, tout d'abord, j'aurais bien voulu dire 2 mots par rapport aux vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Je voudrais déjà remercier Gauthier et Caroline qui ont bien voulu dire 2 mots effectivement pour cette présentation. Je voudrais insister aussi, parce qu'on a parlé de méthode de travail, mais je voudrais insister aussi sur l'humain. Dans ces sections-là, ça me semble être un point vraiment important. On est sur des sections où on a des groupes qui sont malgré tout bien souvent des groupes de taille réduite. On travaille en laboratoire dans des conditions qui sont des bonnes conditions et sur lesquelles l'humain a toute sa place. On a des groupes d'élèves qui souvent sont adorables, qui ont parfois des difficultés. Ils sont arrivés chez nous en ne sachant pas trop ce qu'ils allaient parfois y trouver. Et ils y trouvent souvent beaucoup d'épanouissement personnel et une équipe éducative qui est proche d'eux, prêt à les aider, à les soutenir. Donc, je remercie déjà nos premières STL qui ont participé. Et puis, je voudrais aussi faire un coucou au passage à mes élèves de terminale STL et SPCL de l'année dernière, puisqu'ils me soutiennent en ce moment. Ils sont sur WhatsApp en parallèle avec moi et ça fait très plaisir de savoir que vous êtes de l'autre côté et que vous pensez encore à nous. Donc, autre chose, par rapport à la section de la SPCL, on s'inscrit dans la réforme du lycée. Donc, comme toutes les autres sections technologiques, on a un tronc commun. Ce tronc commun qui est commun au ST2S, STI2D, STL, contient entre autres des mathématiques, ce qu'on n'a pas forcément dans la section générale. Par contre, ces mathématiques ne sont pas forcément suffisantes pour pouvoir faire de la physique-chimie à un niveau qui est celui de la STL, SPCL, entre autres, mais aussi de la STL bio. Et du coup, il y a besoin d'un renforcement mathématique et ce renforcement arrive dans une des 3 spécialités qui s'intitule mathématiques et sciences physiques. À cela se rajoute une autre spécialité donc, qui est plutôt dominante technologique en première. Et puis une 3e spécialité donc, de sciences physiques et chimie de laboratoire, qui est la spécificité vraiment de la section SPCL. Ça représente 9 heures de cours par semaine avec 3 modules pour la première. Le module image qui correspond surtout à de l'optique. Le module instrumentation plus à de l'électronique et de la chaîne de mesure. Et puis le module de chimie qui va nous donner des bases en chimie des solutions et en chimie organique. Et puis, comme pour toutes les spécialités, enfin pour toutes les sections technologiques ou générales, on va abonder une spécialité en terminale. Et dans notre cas, eh bien, on a conservation du coup des sciences physiques et chimie de laboratoire et conservation des mathématiques et sciences physiques.
sciences physiques et chimie de laboratoire qui, cette fois-ci, ont représenté du coup 13 heures par semaine. On a un gros quota de physique-chimie en terminale. Merci, M. Agier. Donc, on va passer maintenant à la filière STI2D. M. Fernandez, alors, quelles sont les matières en première et ensuite en terminale STI2D? Alors, on retrouve en première deux spécialités, donc IT et I2D, dans un volume global de 12 heures par semaine. Dans ces 12 heures, il y a 3 heures dont un unité consacrée essentiellement à du projet. Et les 9 heures qui restent sont sous forme de travaux pratiques, des apports théoriques et expérimentaux qui permettent de mener à bien le projet. Voilà. Ces deux spécialités-là, en terminale, gardent le même volume d'heures et fusionnent en une seule spécialité. Donc, il n'y a pas à choisir quelle spécialité on va garder en terminale. D'accord. Donc, c'est ça aussi, entre guillemets, l'avantage des filières technologiques. Les spécialités ont été définies avant. Du coup, les élèves, en fait, sont sereins, on va dire, dans leur passage, en fait, de première en terminale. Par contre, en terminale, on se positionne dans des enseignements spécifiques. Donc, il y en a 4. Un qui tourne autour de l'architecture et construction, un plutôt autour de l'innovation technologique et co-conception, un troisième autour de la programmation SIN, système d'information numérique, et un dernier autour de l'énergie et de l'environnement. Voilà. En première année, tout est enseigné, et en terminale, on se positionne sur un des 4 pour l'approfondir. D'accord. Et en centre santé verte, quelle spécialité? En terminale, on propose les deux enseignements spécifiques dont SIN, système d'information numérique, et ITEC, innovation technologique et co-conception. D'accord, très bien. Et puis... Sur un des points forts quand même des sections technologiques, je trouve par rapport à ça dans la réforme, c'est qu'on a vraiment des sections technologiques. On sait où elles mènent dès le début. Quand on rentre dedans, on sait pourquoi elles sont prêtes et vers quel métier elles mènent. C'est le gros avantage de ces sections-là dans le cadre de la réforme. Tout à fait. Donc, ben, c'est super. Hein, donc, oui, pardon. Je voudrais apporter un petit complément d'information à ce qui a été présenté par mon collègue pour SPL. SPCL a son pendant qui est biotechnologie, donc l'autre spécialité, où les élèves vont justement avoir une spécialisation dans le domaine des biotechnologies, c'est-à-dire de la biochimie, de la microbiologie, de l'immunologie, de la biologie générale. Voilà. Et en première, donc on retrouve 3 spécialités comme dans tous les bacs de la réforme. On a donc les mathématiques, les sciences physiques, la biologie, la biochimie, qu'on trouve aussi pour SPCL. Là, c'est des spécialités qui sont communes. Voilà, des spécialités qui sont communes, et les 9 heures de spécialité biotechnologie. Et en terminale, la biologie fusionne avec les biotechnologies pour un horaire hebdomadaire de 13 heures de biotechnologie, équivalent à la qui va se différer effectivement entre nos deux sections. Voilà. Ce qui donne quand même une connotation un peu différente aux 2 options. Voilà. Oui, donc du coup, si je résume bien, hein, donc pour notre filière STL, sciences et technologies de laboratoire, nous avons 2 spécialités ou 2 sections, on va dire, biotechnologie et sciences physiques et chimie de laboratoire. Et ensuite, en STI2D, nous avons aussi 2 spécificités en terminale, donc SIN et ITEC. Et ensuite, ben, ST2S, en fait, voilà, c'est une seule filière, une seule spécialité, on va dire, en sciences sanitaires et sociales, avec bien sûr la biologie humaine. Donc, après avoir écouté les enseignants, maintenant, on va peut-être vous présenter justement nos ateliers et nos laboratoires, justement, à Centre Santé Verte. On essaye de vous montrer ce que nous avons, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vous faire visiter en présentiel. Donc, ces vidéos-là vont vous donner justement quelques idées de ce que nous avons comme équipement, comme locaux. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez en fait les 2 sites du lycée Centre Santé Verte. Nous avons justement le site de LEGT qui se trouve à 2 places du Champ sans Marne. Et ensuite, nous avons le site du lycée des métiers qui se trouve à 28 rue de l'Étalon. Et donc, nos laboratoires, en fait, se trouvent sur les 2 sites, hein, dont les élèves ont l'habitude, en fait, de faire le déplacement et aucun souci. Et puis, voilà, donc, ça permet
aussi d'avoir vraiment des laboratoires et des ateliers spécifiques où en fait tous les matériels voilà, sont disponibles en fait pour les travaux pratiques et pour les projets. Ce qui permet aussi de travailler avec du matériel qui va être utilisé dans l'enseignement supérieur, parce qu'on bénéficie des ressources aussi du matériel de l'ETS. Tout à fait. Voilà, donc du coup, c'est vraiment évident pour STI2D et STL hein, avec nos équipements. Et en ST2S, les élèves ont aussi justement des travaux pratiques, par exemple en biologie humaine et en physique-chimie. Et donc là, pareil, ils ont aussi l'accès en fait à nos laboratoires, mais surtout sur le site du LEGT. Alors, donc, si jamais, de toute façon, les vidéos, vous pouvez pas visionner ce soir, il n'y a aucun problème parce que tout sera en fait sur notre site Internet. Donc, vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Voilà, donc, est-ce que on continue avec donc peut-être les métiers maintenant, parce que depuis tout à l'heure on a parlé des compétences et puis ce que les élèves font en fait au lycée. Est-ce que vous pouvez justement nous voilà aussi les anciens élèves, Monsieur Agi a dit tout à l'heure, qui gardent un peu le contact avec nous, hein, qui nous racontent de ce qu'ils font après justement le bac. Peut-être maintenant on peut, voilà, vous pouvez expliquer un peu en général de ce que les élèves font après le bac technologique. On va commencer avec les STI2D, Monsieur Fernandez. Quels sont les métiers? Les métiers, on retrouve un peu nos élèves un peu dans tous les secteurs d'activité. Un des avantages des filières technologiques actuelles, c'est qu'elles sont moins cloisonnées que précédemment. Un enseignement beaucoup plus généraliste, donc ça leur ouvre plus de portes. Un STI2D notamment la spécialité ITEC, on a des élèves qui ont réussi à faire une école d'architecture, sans faire forcément la spécialité d'architecture et construction. On a eu des élèves qui ont fait des BTS audiovisuels, qui travaillent maintenant dans des entreprises de production. Il y en a d'autres qui restent plus classiques avec, pour les meilleurs d'entre eux, des écoles d'ingénieurs très spécialisées en mécanique, notamment certains ont fait l'INSA à Lyon, l'INSA à Toulouse. Et beaucoup, la plupart d'entre eux vont souvent en IUT. Très bien. Donc, IUT, maintenant, je pense que le diplôme, ça s'appelle BUT, hein, c'est ça, le bachelor universitaire de technologie. Ça veut dire, avant, c'était DUT de 2 ans, maintenant, c'est BUT de 3 ans. Donc, c'est un bac plus 3, finalement. Bon, bah, très bien. Donc, là, en fait, voilà, les domaines sont, voilà, vastes et variables, hein, donc, pour ST2D. Et je pense que c'est le cas aussi en ST2S, Madame Chevillon. Oui, c'est vrai que, bon, on a souvent des élèves qui choisissent ST2S parce qu'ils ont déjà un projet peut-être un petit peu réfléchi, mais qui peuvent aussi, s'ils changent d'avis en cours de route, aller vers d'autres horizons. C'est vrai que c'est relativement ouvert. Alors nous, principalement, les débouchés qui sortent après un bac ST2S, hein, de toute façon, sont dans le domaine de la santé ou dans le domaine du social, avec des durées d'études hein, qui vont de bac plus 2 à bac plus 5, qui peuvent être donc, des diplômes d'État, passant par des BTS aussi. Voilà. Alors, dans le secteur paramédical, on a donc beaucoup de nos élèves hein, qui choisissent de s'engager dans des études d'infirmière et de continuer après un an supplémentaire pour devenir puéricultrice. Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, ça peut être aussi effectivement des manipulateurs en électroradiologie, des diététiciens, des diététiciennes, parce qu'on retrouve effectivement beaucoup de jeunes filles hein, dans nos filières. Hein. C'est pas qu'on ne veut pas de garçons, mais c'est vrai que ça attire hein, souvent des professions aussi qui sont assez féminines, hein, féminisées en tout cas. On peut avoir aussi donc, des ergothérapeutes, des psychomotriciens également, des préparateurs en pharmacie. On a aussi d'autres élèves hein, qui peuvent devenir soignantes ou auxiliaires de puériculture. De puériculture également. Voilà, donc ça c'est pour le secteur plutôt paramédical. Et puis après, donc en secteur social, eh bien, on a des élèves qui se destinent à prendre en charge certains publics, hein, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants, des adolescents, des personnes en situation de précarité. Donc on va retrouver un certain nombre de métiers qui sont associés à la prise en charge de ces populations, hein, assistante sociale par exemple, ou éducateur spécialisé, ou moniteur éducateur, ou éducateur de jeunes enfants aussi.
On a aussi la possibilité de poursuivre après un bac ST2S par des BTS, et notamment le BTS SP3S qu'on offre ici et qui permet de faire, par exemple, d'être gestionnaire de services à domicile, par exemple, ou de travailler en tant que technicien dans la protection sociale aussi. Ça peut être aussi des BTS en économie sociale et familiale. Il y a aussi un BTS qui peut être fait par nos élèves, qui est possible. Voilà, donc c'est un petit peu tout. Donc ces formations sont possibles en formation initiale ou en alternance, de façon générale. Voilà. Très bon débouché. Très bien. Donc là, voilà, donc pour le secteur sanitaire, voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis, secteur social aussi. Donc, finalement, voilà, la filière ST2S ouvre aussi à beaucoup de possibilités. Donc, Madame Chevillon a parlé tout à l'heure du BTS SP3S, justement, qui existe aussi à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Monsieur Fernandez, est-ce qu'il y a aussi des BTS chez nous, en fait, qui correspondent au STI2D? Enfin, ce qu'ils peuvent faire après STI2D. Nous, on retrouve beaucoup d'élèves de STI2D en BTS. On a 3 BTS qui leur sont destinés, FEL, qui touchent plutôt la domotique, le CRSA, qui touche plutôt la conception et réalisation de machines automatisées de production, et on a aussi technico-commercial, avec des commerciaux avec une coloration technique. D'accord. Donc ça, pareil, on peut aussi trouver ces formations chez nous à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Merci, M. Fernandez. Donc, on va passer maintenant au STL. On va commencer peut-être avec Mme Loureiro, justement, après un bac STL biotechnologie. Alors, qu'est-ce que les élèves peuvent faire? Eh bien, les possibilités sont très, très variées. Ça va d'études courtes, comme on a parlé de BTS. Il y a de nombreux BTS dans le domaine de la biologie, analyse biologique et biochimique, bioqualiticien, métier de l'eau. Il y a aussi des BTS qui sont sous le couvercle du ministère de l'Agriculture, en gestion forestière, anabiotech, etc. La liste est très très longue. Ensuite, on a parlé aussi du BUT, le Bachelor universitaire de technologie, qui s'adresse bien évidemment presque prioritairement actuellement aux élèves sortant de filières technologiques. Après la spécialité biotechnologie, nos élèves se dirigent généralement vers le génie biologique, le BUT génie biologique, qui se décline en plusieurs options, diététique, agronomie, bioinformatique, analyse biologique et biochimique, agroalimentaire. Il y a aussi un autre BUT qui est assez prisé, vers lesquels vont certains de nos élèves, qui est le BUT Hygiène, Sécurité, Environnement. On a aussi le DTS IMRT de commun au niveau des poursuites d'études après le bac. Donc ça, c'est pour les études, on va dire, relativement courtes, mais qui peuvent se poursuivre par des filières un petit peu plus longues ensuite. Il existe énormément de passerelles dans le supérieur. Pour les études longues après le bac, on va retrouver des études relativement classiques, des filières type de poursuite d'études relativement classiques à l'université. Donc la licence et puis ensuite le master, licence au niveau de la biologie, la science de la vie, licence qui peut être aussi assortie d'un accès santé avec le nouveau système LAS, PASS également, qui est envisageable pour les très très bons élèves. Et puis, on va avoir également des écoles d'ingénieurs qui recrutent soit directement après le bac. Avec une classe prépa intégrée aussi. Voilà, avec une classe prépa intégrée, elles peuvent recruter directement après le bac pour certaines d'entre elles. D'autres, par contre, vont recruter après une prépa spécifique, comme la prépa technologie biologie, qui existe après le bac STL biotechnologie. Et puis, il y aura aussi des écoles spécialisées possibles, en particulier dans le secteur du sanitaire, donc pour devenir préparateur en pharmacie, infirmier, on a parlé de manipulateur en électroradiologie tout à l'heure, il va y avoir les psychomotriciens, ergothérapeutes, voilà. Il y a vraiment de multiples possibilités de poursuite d'études. Voilà.
Donc là, c'était des poursuites d'études, hein, donc comme vous avez déjà écouté et voilà, Madame Loureiro a bien donné en fait des possibilités entre BTS, BUT et aussi des écoles d'ingénieurs et écoles spécialisées. Alors en ce moment même, vous êtes très nombreux à nous poser des questions en fait en direct. On va peut-être vous en poser quelques-unes après, hein. Et en tout cas, n'hésitez pas parce que les questions sont répondues en direct aussi par chat. Et après, voilà, on va choisir quelques questions peut-être vers la fin à poser directement aussi à nos enseignants. Donc, on va continuer justement, peut-être avec Monsieur Agier d'abord pour la poursuite d'études, avant qu'on parle après des métiers. Hein. Donc, Monsieur Agier, après un bac STL, SPCL, que peut-on faire? Alors, à Sainte-Croix-Sainte-Verte, pendant des années, on était un peu spécialiste en STL, plutôt dans le domaine de la physique, puisque pendant des années, on a eu l'ancienne filière qui s'appelait TLPI. Du coup, on a déjà une poursuite d'études dans l'établissement qui s'appelle le STPI, le technique physique pour l'industrie de laboratoire. Donc ça, c'était une première poursuite d'études courte. Donc, juste pour préciser, du coup, le BTS TPIL est réformé cette année. Donc, à la rentrée de 2021, ce BTS devient BTS métier de la mesure, BTS MM. Et donc, cette poursuite d'études, classiquement, était associée pendant des années aussi à des poursuites d'études en parallèle en IUT, éventuellement avec l'IUT de mesure physique. Beaucoup de nos anciens élèves sont passés par là. À une époque, on a eu beaucoup aussi d'opticiens lunetières. On en a moins, alors en fait. C'est-à-dire, depuis la réforme de 2012, notre section est devenue une section de physiciens chimistes. Donc, on a vu arriver beaucoup de poursuites d'études dans le domaine de la chimie. Des poursuites d'études sur Orléans, on va retrouver l'unité de chimie d'Orléans. Pas mal de nos anciens élèves y vont. Il y a un parcours spécifique d'ailleurs pour les STL et SPCL qui est proposé par l'IUT. On a une bonne, très bon relationnel avec l'IUT. On connaît pas mal de personnes du coup là-haut, ce qui permet d'avoir des contacts intéressants et puis d'y envoyer beaucoup d'anciens élèves. Il y a des choses qui sont moins connues, comme par exemple un parcours qui est récent, qui est le parcours CITIR de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, de nos anciens élèves, Mathilde et Alexandra, qui sont cette année. C'est un parcours qui est vraiment original puisque ça permet une poursuite d'études juste après un bac STL dans une école d'ingénieurs avec prépa intégrée et les élèves sont admis sur concours dans des grandes écoles de chimie. Donc avec un processus vraiment parallèle à des processus classiques de prépa, puisque là c'est vraiment sur dossier au bout des 2 ans de prépa intégrée qu'on a intégré des écoles. Il y a eu beaucoup d'autres poursuites d'études, évidemment, en STL SPCL. On a vu des manipulateurs en électroradiologie. On a encore cette année Manon qui est en DUT de génie biologique. Donc, on a des sections STL SPCL qui sont suffisamment larges en termes de compétences scientifiques développées pour permettre en fait des poursuites d'études sur énormément de domaines. Parmi les anciens élèves, on peut citer des passages par l'école d'ingénieurs aussi Polytech Orléans, entre autres. On peut citer des passages par des licences pro d'optronique à Orsay. On peut citer des licences pro chimie des matériaux. On peut citer aussi même des poursuites d'études avec des thèses, puisque on a eu des anciens élèves qui sont passés par des thèses sur la faculté d'Orléans, spécialisées entre autres dans les matériaux. Oui, donc c'est du coup, vous avez parlé d'une thèse du coup de doctorat, hein. Donc ça veut dire avec un bac technologique, si on veut faire des études longues, c'est possible. On peut. C'est ça qui est formidable, c'est contrairement à ce que l'on pense souvent, un bac techno, ce ne sont pas que des études courtes derrière. En fait, énormément de poursuites d'études ou de passerelles sont possibles. Je cite l'exemple d'Edouard Laudrel, qui est assez intéressant par rapport à ça. DUT de mesure physique, diplôme d'ingénieur en optique électronique. Derrière, une spécialisation dans les plasmas, donc passage par Polytech Orléans, un master 2 de recherche, et puis derrière une spécialité milieux et matériaux en conditions extrêmes et un doctorat de physique avec spécialité physique des plasmas. Donc oui, les poursuites d'études sont possibles en section techno, énormément de passerelles existent. Il faut juste aller les chercher un petit peu. On est là aussi pour conseiller nos élèves. Beaucoup de poursuites d'études sont possibles. D'accord, très bien, Monsieur Agier, merci. Et puis aussi, justement, parce que là, c'est encore une fois les enseignants en fait qui ont donné des exemples de poursuites d'études, des métiers. Donc, sur notre site internet du LEGT Sainte-Croix Sainte-Verte, vous allez aussi pouvoir regarder les vidéos de témoignages justement de nos anciens élèves qui ont fait le bac technologique et ensuite, bien sûr, avec des métiers très différents finalement, grâce aux parcours qui sont très variés aussi.
aussi. Donc, avant que je vous pose des questions aussi encore, hein, je vais répondre à une des questions en fait des participants. Donc, comment s'inscrire justement dans nos filières technologiques? Donc, c'est très facile. Sur notre site internet, justement, on peut préinscrire. Justement, enfin, vous pouvez préinscrire vos enfants, par exemple, et ensuite, justement, on va vous donner un rendez-vous pour nous rencontrer, et ensuite, on va vous donner un dossier d'inscription, etc. Mais tout se passe en fait sur notre site internet. Ceci dit, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, hein, il n'y a pas de souci, mais normalement, tout est disponible sur notre site internet. Donc, sur notre site internet, vous pouvez aussi trouver un formulaire de demande d'immersion que vous pouvez remplir en direct, et nous allons aussi vous appeler pour vous donner une date d'immersion en ST2D, en ST2S ou en STL, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, normalement, tout est disponible sur notre site internet. Donc, tout à l'heure, je pense que Madame Chevillon, Monsieur Fernandez, vous avez déjà donné des métiers, hein, mais en STL, en fait, quels sont les métiers concrets ou dans quel domaine, en fait, aussi que les élèves peuvent travailler par la suite? Madame Loureiro, peut-être? Alors, les domaines, ce sont les domaines de la santé, les domaines de l'environnement, de l'agroalimentaire, du secteur agronomique, voilà. Vétérinaire. Voilà, donc santé humaine et aussi santé animale, hein, bien sûr. Animale, bien évidemment, de l'écologie. Voilà, c'est très vaste. En fait. Et après, c'est vraiment au gré des stages que ces jeunes vont faire au cours de leur formation post-bac, qui vont s'orienter. On a un témoignage, par exemple, d'une de nos jeunes qui est actuellement en première année de thèse et qui nous expliquait qu'elle a commencé une formation plutôt tournée vers le secteur de l'agroalimentaire. Et puis, ayant trouvé un stage à l'INRAE, elle se retrouve à travailler en fait dans le domaine de la santé animale. Donc, voilà, les compétences qu'on acquiert au cours de la formation permettent de s'orienter vers des secteurs très très différents en fait. Et il y a plein de passerelles en fait qui permettent de naviguer en fait d'un domaine à l'autre. Ben justement, Madame Loureiro vient de dire pardon, le mot compétence. Donc, Monsieur Agier, à votre avis, quelle est vraiment la compétence ou les compétences qu'on développe le plus quand on est en filière technologique? Alors, comme dans d'autres sections scientifiques, je pense que déjà, on va avoir une certaine rigueur. Dans la rigueur. Voilà, dans les raisonnements, déjà, on est sur des démarches qui sont des démarches expérimentales, des démarches scientifiques, de la rigueur, de la précision aussi, dans les gestes techniques. On va développer de la curiosité aussi, je pense, que c'est important, une certaine adaptabilité aussi, un esprit de synthèse. Et puis aussi, je pense, beaucoup de qualité humaine, parce que comme on disait, il faut apprendre aussi à travailler ensemble, apprendre à s'exprimer, à l'écrit, à l'oral. On va interagir énormément, encore une fois, avec nos élèves, puisqu'on passe beaucoup de temps en laboratoire. Donc, un élève qui sort d'une section technologique, c'est pas un élève qui est au fond d'une classe à attendre que le cours se déroule. C'est un élève qui interagit. Ils sont acteurs, en fait, de leur formation. Énormément de leur formation, et c'est ça qu'on attend d'eux, puisque dans le domaine professionnel, on va leur demander de l'adaptabilité, on va leur demander justement d'être capable d'être force de proposition, finalement, dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on essaie de développer dans nos sections. Très bien. Et M. Fernandez, alors en ST2D, où il y a aussi beaucoup, finalement, de travail de groupe, y a-t-il d'autres compétences développées? Ce qui revient souvent, c'est dit par les élèves eux-mêmes, ça va développer leur créativité. Ah, créativité. Esprit d'initiative. On leur fait confiance, donc ils trouvent tous les jours qu'ils peuvent être très créatifs, avec des idées très originales. Et innovants aussi. Très innovants, voilà. Ah oui, donc, et en ST2S, Madame Chevillon, entre voilà, la rigueur, la précision, la créativité, quelles sont les compétences finalement peut-être spécifiques aussi qu'on développe en filière ST2S? Alors, c'est d'abord un esprit une ouverture d'esprit plutôt, de la curiosité aussi pour les domaines sanitaires et sociaux. Évidemment qu'il faut être intéressé par ça. Alors, on a parlé tout à l'heure du sens du contact, c'est vrai que c'est important, les relations humaines aussi, particulièrement dans cette filière ST2S, où on va former
futurs professionnels qui vont devoir prendre en charge des personnes malades, des personnes qui ont des difficultés sociales, parce que cet aspect-là est important. De l'empathie, de l'écoute, ce sont des qualités qui sont recherchées, qui sont développées aussi dans la formation. L'autonomie aussi, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de travaux de groupe, on l'a dit déjà tout à l'heure, un esprit d'équipe important aussi. Oui. Et puis, on aime bien aussi quand les élèves sont positifs et enthousiastes. C'est important aussi, parce que c'est vrai que les notions qu'on aborde, aussi au niveau de la santé, de la sécurité, pas forcément toujours des notions qui sont très simples. Et donc, c'est vrai que de pouvoir contrebalancer par ces capacités, ces qualités-là, c'est quelque chose de très bien. Voilà. Ouais, donc c'est très bien. Donc comme voilà, vous avez entendu de la part des enseignants aussi que les compétences développées sont très variées également. Et certes, des fois c'est spécifique aussi à chaque filière, mais là on retrouve le côté humain, le côté finalement travail d'équipe, la rigueur. Je pense que dans les 3 filières, la rigueur est toujours justement très importante. Et d'ailleurs, même si les élèves après, on a déjà entendu les élèves qui ont fait des poursuites d'études qui n'ont rien à voir finalement, par exemple, avec les filières d'origine, eux, ils disent tout le temps que alors la rigueur qu'on a acquise finalement pendant notre formation est vraiment très, très utile dans notre travail actuel. Et les compétences à s'organiser aussi, parce que le travail de groupe, le travail au sein d'un laboratoire pour mener à bien un projet ou une manipulation, ça nécessite de l'organisation. Et ça, il l'acquiert tout au long du cursus de formation. Tout à fait. Donc, insister aussi sur les compétences rédactionnelles. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup d'écrits finalement. On a parlé beaucoup de l'aspect scientifique, mais il y a aussi en sciences sanitaires et sociales cet aspect rédactionnel qui est important. On est sur une épreuve qui dure 3 heures au baccalauréat, et donc il va falloir effectivement avoir cet esprit de synthèse, d'analyse de documents, de rédaction, de mise en forme. Tout à fait. Il y a un point aussi important, je crois, sur lequel il faut revenir. On ne l'évoque pas trop parce qu'on est évidemment des profs de sciences. Une matière aussi qui est importante, moi je crois, dans les sections technologiques, c'est le TLV. Ah oui, tout à fait. L'enseignement technologique en langue vivante, c'est apprendre un métier, à s'exprimer dans une autre langue. Dans une autre langue, et donc en l'occurrence l'anglais pour nous à Saint-Ouen-Saint-Ouen. Ça me semble être aussi quelque chose de très important. C'est quand même une spécificité de cette section-là. Et vu les enjeux économiques que ça peut représenter, c'est assez important. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Agier, de nous avoir rappelé tout ça. Et c'est juste pour rebondir un petit peu, justement, finalement, en ETLV, ce qu'on développe, c'est aussi la compétence orale. Et donc, sachant qu'en filière technologique, le grand oral, quand même, représente le coefficient 14 au baccalauréat. Donc, ça veut dire, voilà, nos élèves sont aussi formés, justement, pour être performants, finalement, à l'oral, comme à l'écrit, bien sûr, en filière STDZ. Sur un projet. Exactement. Et en section générale, où on est sur des questions qui sont préparées dans les spécialités, les questions là s'appuient sur un projet. Donc, c'est vraiment une démarche qui est beaucoup plus complète, quoi, finalement. Et ça, c'est un point aussi qui est essentiel dans la section. Tout à fait. Alors donc, justement, là, nos échanges étaient très, très riches, avec, je pense que vous avez entendu beaucoup d'informations. Et donc là, maintenant, on va peut-être essayer de partir un peu dans nos laboratoires et nos ateliers. On va commencer par STL Biotechnologie. Donc aujourd'hui, nous avons fait un radar de reflux avec une carte Arduino. Et donc, c'est bon, vous allez voir.
Dans quel... Tu es pas quoi? Mais là, je suis là, c'est bien. C'est vous qui allez être là. Non, mais c'est vous qui êtes le servi, bien sûr. Non. De quoi? Non, mais je pense. Jean-Luc. Donc, nous avons visité justement nos laboratoires et nos ateliers au lycée Sainte-Croix-Sainte Verte. Et bien sûr, vous êtes tous invités à venir normalement si, voilà, si les situations nous permettent, ce sera normalement le samedi 6 février. Mais bon, voilà, avec la situation actuelle, c'est difficile à dire. Et en tout cas, dès que c'est possible, on va diffuser l'information pour que vous puissiez venir nous voir. Donc maintenant,
témoignages des anciens élèves qui sont des professionnels maintenant. Hein. Donc, il y aura un témoignage des anciens, on va dire, ST2S, STL et puis STI2D. Bonjour, je m'appelle Cédric Séniez. Alors, j'ai choisi de faire un bac STL parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup la biologie. Ça m'intéressait énormément et donc j'avais envie de faire des cours, d'aller dans une filière où on apprenait beaucoup plus de choses finalement dans une filière générale, avec le gros avantage en plus de pouvoir faire beaucoup d'expériences en laboratoire et donc de ne pas apprendre que des manières théoriques, mais également avoir un apprentissage pratique. Alors, la formation STL m'a permis d'acquérir énormément de compétences pratiques en laboratoire, hein, de mise en place d'une expérience, travailler avec du matériel qui coûte cher et auquel il faut faire attention, respecter les temps impartis pour pouvoir faire des expériences, donner des comptes rendus. Donc, c'était vraiment des compétences très pratiques, très intéressantes. Et en plus, c'est des connaissances extrêmement poussées, aussi bien dans tout ce qui va être les bactéries, le fonctionnement du corps humain et des mécanismes biologiques. Et c'était extrêmement intéressant. Donc, c'est des compétences de rigueur, de travail en groupe également, et puis de rendu du travail qu'on fait, puisqu'il faut être capable de faire un compte rendu, d'expliquer ce qu'on a vu. Donc, c'était vraiment des compétences extrêmement importantes pour la suite. Après l'obtention du bac STL, je suis donc rentré en classe préparatoire technologie-biologie, qui sont des classes préparatoires spécifiques pour les élèves de STL, qui ouvrent la porte aux grandes écoles d'ingénieurs, des écoles d'ingénieurs de biotechnologie, d'agronomie, enfin, beaucoup de domaines de la biologie. Alors, ça n'a pas été le choix que moi j'ai fait. Je suis parti en faculté de biologie, où les compétences que j'avais acquises pendant le bac et pendant la prépa m'ont permis finalement de très bien m'en sortir à l'université, qui m'ont permis d'obtenir mon master et puis finalement de faire un doctorat en biologie médicale que j'ai obtenu à l'université en France. Et ensuite, je suis parti à l'étranger faire un postdoctorat pendant plusieurs années, donc de la recherche à l'étranger en Suède pendant plusieurs années, avant de travailler également pour des startups en biotechnologie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que moi, concernant ma formation jusqu'à maintenant, j'ai fait dans un premier temps STI2D, option SIN, que j'ai eu en 2014. Alors j'ai choisi de faire à l'époque STI2D puisque j'avais envie de faire une formation qui était axée très mathématique, donc très logique, avec des mathématiques, mais aussi avec une partie très pratique, donc où on apprenait les enseignements transversaux, donc la programmation entre autres. Et donc ça m'a beaucoup plu. On a fait aussi un peu de web et un peu tout ce qu'on a, voilà, tout ce qui était un peu web, on va dire internet. Donc du coup, je me suis directement dirigé vers après mon bac un DUT MMI qui s'appelle maintenant BUT MMI, donc BUT, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc je l'ai fait à Blois. Pourquoi j'ai choisi cette formation? Puisque alors c'est une formation qui est très transversale et qui balaye la communication, le marketing, le montage vidéo, la programmation de sites web, qu'est-ce qu'on avait d'autre, la photo, enfin bon, voilà, tout ce qu'on peut faire dans une carrière ou dans un métier sur le web. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, j'avais envie de voir un peu tout ça. Donc si vous aimez, si tout ce que je vous ai dit, ça vous parle, c'est vraiment la formation qui va vous tourner vers le web et qui va vous tourner vers l'univers d'Internet, tous les métiers. Et ensuite, si vous avez envie d'approfondir et ça vous a plu par exemple le marketing, comme moi, vous pourrez ensuite faire un master, comme j'ai fait, un master en marketing digital. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait ensuite. Sur 2 ans ensuite et maintenant donc j'ai terminé donc après 5 ans en étant donc dans le marketing digital. Le marketing digital qui est en gros, pour faire très simple, la publicité pour les entreprises sur Internet. Voilà. Et maintenant je suis en tant que chef de projet digital, donc mise en place d'une stratégie digitale, comme je vous l'ai dit, la publicité en ligne pour la marque Nickel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une néobanque, une banque, voilà, en ligne, que vous pouvez retrouver sur Internet assez facilement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si vous avez des questions concernant les DUT, le marketing, la communication, enfin tout ce que vous voulez, même STI2D,
même me concernant, enfin, peu importe, vous pouvez me contacter via LinkedIn, ça sera plus pratique, ou alors via mon mail, que je pense que voilà, vos professeurs pourront vous transmettre. En tout cas, je vous souhaite une belle année et à bientôt. Bonjour tout le monde, moi c'est Léa, j'ai 21 ans. Je suis infirmière à l'hôpital d'Orléans depuis 4 mois en service de chirurgie digestive et urologie. Je suis ici pour vous présenter mon métier, mais aussi pour vous présenter mon parcours, parce que j'ai traversé les couloirs de Sainte-Croix pendant 2 ans. Pourquoi j'ai choisi cette filière? Eh bien parce que pour moi c'était le cursus logique. J'avais besoin de trouver un sens à mes études et donc de pouvoir avoir de nombreuses connaissances en lien avec mon métier avant même d'être en école d'infirmière. Voilà, en ST2S, il y a 2 matières qui sont prédominantes, donc la santé sociale et la biologie fondamentale. C'est 2 matières que j'ai retrouvées en école d'infirmière et qui m'ont permis d'avoir un maximum de connaissances. Faut pas se leurrer, les termes médico-techniques, c'est vraiment un autre langage. Et donc, j'ai eu une rapidité d'apprentissage par rapport à d'autres parce que j'avais déjà acquis ces connaissances. Et en quoi consiste mon métier en service de chirurgie digestive et urologie? Eh bien, à prendre en charge les patients avant et après le bloc opératoire, que ce soit des opérations programmées ou en urgence. J'ai à peu près 9 à 15 patients par jour à prendre en charge dans leur globalité. Donc du coup, je surveille les paramètres vitaux, les signes cliniques et les différents dispositifs médicaux présents, que ce soit des redons, des sondes urinaires, des sondes nasogastriques. Je fais aussi beaucoup d'administration de médicaments en perfusion ou en comprimé, la réfection des pansements de tous mes patients, les prises de sang, les poses de cathéter. Je fais aussi beaucoup de transmissions écrites et orales à mes collègues infirmières et aides-soignantes, mais aussi aux chirurgiens et aux différents professionnels de proximité, que ce soit les diététiciennes, kinésithérapeutes, pour améliorer la qualité de prise en charge du patient. Et puis, je fais beaucoup de relationnel avec le patient et avec sa famille. Pour finir, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je ne vous cache pas que malgré les nombreuses vidéos faites par ces confinements, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir, mais bon, j'espère que vous, ça vous a fait plaisir et que ça vous a encouragé à poursuivre vos études en sanitaire et social pour pouvoir être infirmière, aide-soignante, manipulateur radio ou bien éducateur spécialisé. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de courage malgré cette situation actuelle. Et puis, j'espère peut-être vous revoir sur le terrain et que ma vidéo vous aura apporté l'envie d'aller en ST2S. Voilà. Voilà, donc après avoir écouté justement ces témoignages des élèves qui ont déjà un métier maintenant, on va donc conclure justement avec, voilà, qu'est-ce que c'est la filière technologique? Peut-être en une phrase, Madame Chevillon. Qu'est-ce que c'est ou pourquoi peut-être choisir Oui. la filière ST2S? Pourquoi? Pour pouvoir étudier déjà dès la classe de première des sujets en rapport avec le domaine sanitaire ou social. Et puis pour pouvoir travailler son orientation, travailler aussi sur mon projet professionnel et puis valoriser les spécificités de la filière ST2S pour Parcoursup. Je crois que ça, c'est important. D'accord, merci. Monsieur Fernandez. Moi, ce que j'apprécie dans cette filière, c'est surtout de voir des élèves qui arrivent en première un peu déçus par le système scolaire, pas à l'aise. Et là, ils découvrent quelque chose qui leur plaît, ils peuvent s'affirmer, se révéler, ils arrivent timorés peut-être en première, ils repartent beaucoup plus épanouis de la terminale. Et rien que pour ça, on se dit qu'on a réussi quelque chose. Très bien. Et Monsieur Agier? J'aime bien faire ressortir l'humain comme ça. Je pense que c'est important dans ces sections-là. Je vais citer, moi, quelques phrases que l'on m'a écrites justement par rapport à ça. C'est donc Édouard Laudrel qui a écrit ça l'année dernière. Il a dit que le bac STL lui a permis de se retrouver et de s'épanouir. En arrivant en seconde au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, il avait des difficultés dans les matières générales, ce qui influençait fortement sa motivation. Grâce à cette formation, puis à la filière STL à l'époque PLPI, il a pu découvrir des domaines et il s'est découvert lui-même. Son cursus technologique, au final, avec différents diplômes, lui a donné un profil très transverse et varié, qui lui a permis
quelqu'un qui intéresse les entreprises. Il a eu un parcours à l'étranger aussi, et son parcours finalement était peut-être pas le plus logique, parce qu'en général, avec un bac technologique, c'est pas vraiment la voie qui est destinée pour aller en doctorat. Et puis au final, ce qu'il a pu remarquer, c'est qu'il faut se donner les moyens et essayer. Les passerelles existent à la fin de chaque diplôme d'études courtes, et il ne faut pas hésiter à les prendre. Si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas prendre cela comme un échec, parce que ce n'était pas forcément la voie prédestinée. Mais par contre, bien souvent, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, eh bien, on est vraiment content d'avoir osé l'aventure. La section technologique, les sections technologiques, c'est une belle aventure qui permet d'aller très très loin. Alors, on vous attend tous. Parole d'élève. Hein. Donc, finalement, Madame Loureiro, pour conclure. Eh bien, mes derniers mots seraient si vous aimez les sciences, si vous aimez la biologie, les sciences physiques, si vous aimez les TP en groupe restreint, eh bien, n'hésitez pas. Merci beaucoup à Madame Chevillon, Monsieur Fernandez, Monsieur Agier et Madame Loureiro pour votre intervention, vos témoignages, vos explications. Et puis, bien sûr, si vous venez après à Centre 320, justement, ces enseignants seront prêts à vous accueillir et justement de discuter avec vous sur les filières technologiques. Et puis merci à toute l'équipe technique qui a fait un super boulot. On fait notre mieux, c'est pas facile les webinaires, mais au moins on a essayé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas de regarder justement ce webinaire sur notre site internet ainsi que toutes les vidéos, des témoignages et aussi de nos plateaux techniques. Au revoir.